Shadow play, how we're rippling tonight. I am just myself. Bon, je m'appelle Benjamin Albrecht, donc plus communément appelé Asgeir en tant que forgeron. Donc j'ai monté un atelier de forge nommé du coup la forge d'Asgeir. J'ai appris à fabriquer mon propre métal de manière archéologique, qu'on appelle métal de bas-foyer, parce qu'il est fabriqué dans un bas-foyer. On part du minerai et on fait tout un processus technique jusqu'à l'extraction du métal du minerai. Et à la fin, on obtient ce fameux métal qui a les mêmes propriétés que les aciers d'il y a 2000 ans. J'ai fait une formation courant 2013 et à la suite de ça, j'ai installé mon atelier en 2014. J'ai fini l'installation en mars. À partir de là, j'ai commencé les marchés de l'artisanat et les fêtes médiévales. Je propose notamment aux villes, dans le cadre de ces fêtes médiévales ou de camps de reconstitution, en tant que prestataire, de faire des animations de fonderie d'étain, de montrer les techniques archéologiques de fabrication de bijoux à la cire perdue et en fonderie d'étain devant le public. Dans le cadre de mon atelier, donc, je propose le travail sur mesure exclusivement, principalement. Je fabrique notamment donc, des couteaux, des dagues. Je fais vraiment ce que le client me demande. Je m'adapte aux essences de bois pour les manches, au type de lame, les formes. Le client va souvent dessiner la lame, et moi je vais la réaliser. Je réalise aussi bien donc, les couteaux droits que les ferments, les pliants, bien que je me spécialise surtout dans ce qu'on appelle le puukko. C'est le couteau traditionnel nordique, le couteau de chasse. C'est un couteau à tout faire, c'est le couteau du trappeur. Au niveau du travail de forge, je sais faire ce qu'on appelle les aciers feuilletés, plus communément appelés acier damas par le grand public. Ces aciers feuilletés étant une technique de forge traditionnelle ancienne, remontant au Moyen-Âge. J'ai pour objectif de pouvoir proposer ces aciers-là à d'autres professionnels, car tout le monde ne maîtrise pas cette fabrication technique d'acier feuilleté archéologique. Donc c'est le couteau de chasse traditionnel finlandais qui sert à décharner les rennes après la chasse. Donc l'arrière et l'avant donc la garde et le pommeau sont en bronze. Le bois donc là ici on est sur des parties en bois de renne poli et ici du bouleau de Carélie. Donc c'est un bouleau qui vient de Finlande. Donc c'est typiquement de la région de Carélie. Et le veinage est causé par le gel et le dégel successifs de la sève. Ensuite, on a là ici on peut voir la trempe à l'argile, donc on voit une ligne de trempe sur la lame. J'utilise exclusivement des produits, des matériaux qui viennent de France en grande majorité, sauf pour le bois de renne, parce qu'on n'a pas une population de rennes extrêmement élevée en France. C'est pas l'animal commun. Et puis le bouleau norvégien ou finlandais, on n'en a pas. Parce que c'est typique de ces régions. Mais sinon, pour tout ce qui est bois, aussi bien un bois de daguet, le noyer, le bouleau de nos régions, l'if. Tous les autres matériaux sont locaux ou français. Les laitons que j'utilise sont fabriqués en France aussi, tout comme les aciers pour les aciers carbone. Voilà, tout ça sont des aciers qui sont fabriqués en France. Shadow play, how we're rippling tonight. I am just myself. Bonjour, bienvenue dans mon atelier à Baudreville, un petit village de 80 habitants situé dans le Nord Cotentin. Je suis Nathalie Jabé et j'ai créé mon entreprise Home Art. Cette entreprise est née d'une passion, voire de même plusieurs passions, depuis toujours.
Tout d'abord la décoration d'intérieur, où je fais des peintures en trompe-l'œil, faux lambris, fausses pierres ou encore des dessins sur des petites surfaces. Je fais également le relooking de meubles, meubles anciens, meubles récents, sous toute forme, toute peinture. Je réalise donc plusieurs sortes de meubles, des meubles de cuisine, des tables de salon, des tables de chevet, ou encore vos cuisines aménagées. Je fais également la création d'objets en bois flotté. Oui, j'habite tout près de la mer et un jour, ramasser un morceau de bois sur la plage, cela m'a donné des idées. Aujourd'hui, je crée des bougeoirs, des cadres, des miroirs ou encore des lampes, des abat-jours. Je propose des ateliers de peinture décorative à thème, accessibles à tous, débutants ou confirmés. Ces ateliers durent environ 2 heures et sont mis en place sur une base minimum de 4 personnes. Durant chaque atelier, il n'est pas question de faire un meuble complet, mais bien d'apprendre les différentes techniques. Une envie, une idée de relooking sur vos meubles ou objets, n'hésitez pas, surtout contactez-moi. Shadow play, how we're rippling tonight. I just must. Bonjour, Linda Lebrec. Donc, j'ai créé mon activité dont le nom est Épicé Simple en juin 2012. Pourquoi Épicé Simple? Puisque je travaille les épices dans le cadre de ma gamme d'apéritifs médiévaux qui sont des boissons à base de vin, de fleurs, de fruits et d'épices qui se boivent tant à l'apéritif qu'en fin de repas et qui peuvent aussi, pour certains, se cuisiner. Simple, c'est pour la partie plantes sauvages comestibles, puisque j'ai aussi une gamme de gelées qui se tartinent et qui se cuisinent. Donc là, une partie de la gamme est cueillie dans ce qu'on appelle la cueillette sauvage ou la cueillette nomade, donc directement dans l'environnement proche. Et une autre partie qui là est en plantes cultivées, non traitées, dans un process de fabrication bio mais non certifié pour le moment. Les gelées vont s'utiliser soit en tartinage, soit en cuisine. Donc elles deviennent aussi des aides à la cuisine, comme un condiment, comme un chutney, avec des poissons, soit avec des viandes, d'autres avec des desserts, d'autres avec des fromages, selon la plante. Je privilégie donc la vente directe sur les marchés, les fêtes médiévales, et sinon j'ai des distributeurs, notamment en épicerie fine et dans les magasins de terroir. J'ai aussi un site de vente en ligne. Shadow play, how we're rippling tonight. I just must. Bonjour, c'est Cindy Pavis, donc mon nom d'activité est Rouge Garance. J'ai commencé il y a environ quelques mois. Rouge Garance, c'est des couleurs végétales et des matières naturelles, c'est-à-dire que j'imagine et je fabrique des vêtements à partir de matières naturelles comme la laine et la soie pour feutrer. Et ensuite, je les teins avec des plantes que je cultive dans le jardin. Au niveau des matières premières, j'utilise de la laine, donc différentes sortes de laine. De la laine brute, je ne prends pas des laines colorées. Donc la laine de mouton mérinos qui vient du sud de la France. C'est pas un éleveur certifié bio. Donc de la blanche et de la marron. Et de la laine Wensleydale. Donc le mouton Wensleydale, c'est celui qu'on va voir en démonstration après. C'est un mouton qui vient d'Écosse à l'origine et qui a des poils très longs et du coup quand on fait du feutre, ça fait des feutres très fins et très aériens. Pour la soie, je l'achète en Allemagne, de la soie certifiée bio, ça je trouve ça important aussi. Donc il y a des critères environnementaux et des critères sociaux. Donc voilà, ça c'est pour la soie, donc je l'achète au mètre, en 90 cm de large, donc voilà, en blanc aussi. Et après, pour les plantes, il y a un jardin à Udéménil où je cultive. Alors, on a à peu près 400 mètres carrés de jardin. En plus, on a des arbres. Donc, voilà. Et donc, je cultive peut-être une
non, une dizaine de variétés de plantes. Donc au niveau des plantes, on va avoir pour le rouge la garance, le noyer pour tout ce qui est marron. Donc j'ai différentes variétés d'eucalyptus pour tout ce qui est orange. Donc l'intérêt de l'eucalyptus en teinture, c'est que ça sent l'eucalyptus une fois que c'est un peu humide. Donc dans nos régions, c'est pas désagréable. Ensuite, le jaune, donc là on va avoir différentes sortes de plantes, les œillets d'Inde, les cosmos, la camomille des teinturiers et la gaude. Donc voilà pour les matières premières. Ensuite, comment je fabrique? Donc le feutre, on étale une première fine couche de laine, ensuite on étale une deuxième fine couche dans l'autre sens. Donc pour le mouton Wensleydale, on s'arrête là, on ne rajoute pas de soie. Mais pour les autres moutons, quand j'utilise le mérino, c'est que je veux de la soie, c'est là que je vais rajouter de la soie, éventuellement faire des petits plis avec ma soie. Ensuite, j'ajoute de l'eau tiède et du savon. Et après, je commence à masser, environ 5 minutes par chose. Il faut imaginer déjà que tout est 2 fois plus grand en fait à la base. Donc voilà, mon patron est 2 fois plus grand, je masse. Ensuite, petit à petit, avec de l'eau tiède et du savon, toujours, je masse, puis je roule. Donc ça permet en fait aux fibres de laine de rentrer les unes dans les autres et de rentrer aussi dans la soie. Et donc petit à petit, la laine, elle va rétracter, comme on feutre un pull à la machine à laver, elle rentre dans la soie et c'est ce qui fait les cloques en fait sur les vêtements. Donc voilà, donc en gros voilà la technique du feutrage. Et donc petit à petit on réduit et puis après on va avoir des feutrages ciblés, c'est-à-dire que pour réduire une emmanchure ou pour réduire la base des manches ou des choses comme ça. Donc voilà, ce qu'on ne voit pas forcément quand on fait un échantillon comme ça. Voilà pour la technique. Ensuite pour la technique de teinture, principalement donc la technique des bains, c'est-à-dire que grosso modo je fais bouillir des plantes et de l'autre côté je prépare mes tissus. Et puis ensuite une fois que la décoction de plantes est faite, je mets mes tissus dans mon jus de plante et je refais chauffer pendant 1 heure ou 2 heures, ça dépend des plantes. L'historique de mon parcours, en fait j'ai une formation à la base d'animatrice nature. Donc j'ai fait pendant quelques années de l'animation nature avec des enfants, des ateliers cuisine de plantes sauvages, des ateliers cosmétiques. Shadow play, how we're rippling tonight. I just must. Je me présente Camille, j'ai créé mon activité sous le nom de Camille Le Chou. Je crée des sacs et des bijoux fantaisie. Je travaille principalement le cuir et le coton, les matières comme le tissu, le lin. Je crée des sacs de tout format, cabas, pochettes, sacs à main, sacs pour partir en week-end, trousses de toilette pour les hommes et pour les femmes. J'essaye de mettre dans mes créations l'originalité et toute ma créativité, de créer des pièces uniques, adaptées aux besoins des femmes et des hommes qui souhaitent avoir une création personnalisée. Les bijoux que je crée, eux, sont principalement faits à partir des chutes de cuir que je récupère suite à la fabrication de mes sacs. J'ai toujours aimé créer des objets, tricoter, faire du crochet, faire de la peinture. Et il était tout naturel qu'en grandissant et en cherchant ma voie professionnelle, j'essaye d'adapter cette passion à une activité professionnelle. J'ai donc décidé de lancer cette activité Camille Le Chou. J'essaye aussi de proposer aux personnes qui le souhaitent des créations sur mesure. Nous cherchons ensemble le dessin original, le modèle qui va plaire, les matières, et nous imaginons ensemble un produit unique. Même mes créations que vous allez pouvoir retrouver sont personnalisables et adaptables suivant vos besoins. Une bandoulière, une poche supplémentaire. J'aime travailler et m'adapter aux besoins et aux souhaits de la personne. Shadow play, how we're rippling tonight. I just must. Je suis Rachel Leloup-Vanière, je fabrique des paniers et objets en osier sous le nom de Viminalis. Donc Salix Viminalis, ça veut dire le saule des vanniers, c'est une variété d'osier et ça veut aussi dire propre à faire du lien. J'ai été formée à la coopérative agricole de Villaines-les-Rochers en Touraine où j'ai fait un apprentissage pendant 2 ans, ce qui m'a permis de voir beaucoup de techniques et d'objets différents. J'ai
beaucoup aimé ce métier, je le trouve très intéressant parce qu'il existe depuis longtemps. Les premières traces datent de 5000 ans avant Jésus-Christ, des vanneries qu'on a retrouvées en Iran. C'est intéressant parce que par exemple tous les objets qui sont en plastique maintenant et qui existaient avant étaient souvent en vannerie. On peut prendre l'exemple de l'essoreuse à salade qui est en plastique, avant qui était un panier en fer, et encore avant au XVIIIe siècle c'était un panier en vannerie. Les outils et les points de travail ont assez peu évolué depuis le Moyen-Âge, il n'y a toujours pas de machine et il est assez facile de produire sa matière première. À savoir qu'il faut la produire dans un sol humide mais pas trempé. Dans mon travail, j'utilise différentes variétés d'osier pour avoir différentes couleurs. On peut distinguer deux sortes, donc l'osier brut et l'osier blanc. L'osier brut, c'est l'osier avec sa peau. Donc on aura ici différentes couleurs selon les variétés. On peut avoir du vert, du jaune, du orange, du marron. Et l'osier blanc qui est l'osier sans la peau. C'est-à-dire qu'en hiver, après la chute des feuilles et les premières gelées, on va couper l'osier. Après, on a un important travail de tri et de calibrage. Pour faire l'osier brut, on va simplement le sécher. Et pour avoir de l'osier blanc, on va mettre les bottes dans des bassins avec 20 cm d'eau. On va avoir une montée en sève artificielle avec des feuilles qui vont apparaître en mai. C'est à ce moment-là qu'on va peler l'osier. Donc on passe les brins dans des plombs arrondis et c'est le procédé de frottement qui va enlever la peau. Donc dans mon travail, je fais de la vannerie traditionnelle et de la création. Donc en vannerie traditionnelle, pour les particuliers, je vais faire des paniers à provisions, ronds, ovales, des paniers à bois, des corbeilles à pain. Et pour les vanniers professionnels, ça va surtout être des présentoirs, autant pour les maraîchers, les boulangers, que parfois les grandes surfaces. En création, je fais beaucoup de suspensions et de pots à plantes, donc tout ce qui est sujet au jardin. Et je fais aussi des grosses vanneries plus décoratives. J'aime bien associer différents matériaux, par exemple faire des plateaux avec des fonds ardoises, mettre du cuir sur des sacs. Je travaille surtout l'osier, mais il est possible de travailler d'autres matériaux, des matériaux sauvages par exemple. On peut trouver la clématite, la ronce, le noisetier ou encore la paille de seigle. En fait, la vannerie va être différente selon chaque région. Non seulement en France, où là, selon les plantes qu'on va trouver, on va vanner différemment, mais aussi dans le monde. C'est-à-dire qu'à La Réunion, on va plutôt utiliser des feuilles de bananier. En Asie, on va plutôt utiliser du rotin. On trouve de la vannerie à peu près dans toutes les régions du monde et c'est quelque chose d'assez universel, sauf que le matériau va être différent et les points de travail aussi. Shadow play, how we're rippling tonight. I just miss. Alors bonjour, moi je suis Caroline Carnaille, traiteur nomade parce que je travaille essentiellement dans mon labo et je prends les commandes et je livre soit en point relais, soit directement chez le particulier ou dans les entreprises. Mon entreprise s'appelle Aux Petits Oignons, c'est un petit clin d'œil à ma grand-mère qui avait créé une recette de petits oignons à la tomate qui fonctionnait très bien avec sa terrine. Sachant qu'elle faisait aussi que des plats cuisinés en traditionnel et de toute fraîcheur. Je fais une cuisine naturelle, c'est-à-dire que c'est réalisé avec des produits locaux, de saison et respectueux de l'environnement. J'essaye de travailler le plus possible avec des produits bio et locaux effectivement, et ma cuisine est essentiellement végétarienne. Mon concept étant de faire également des choses comme du catering, c'est une installation d'une cuisine mobile qui permet aux troupes de théâtre, etc., aux artistes de pouvoir manger sur place et de leur cuisiner des choses saines et bonnes à manger. Je fais également des plateaux repas et des buffets pour les entreprises. Je fais des repas de groupe et des animations dans des magasins spécialisés souvent soit en diététique, soit en végétarien, soit en bio. Je suis venue à ce métier parce que j'étais moi-même vendeuse en magasin bio. Je renseignais énormément les gens sur les produits, ils me demandaient des recettes. Alors comme je suis une petite fille, une fille de restauratrice, c'était assez facile pour moi de leur délivrer des recettes et donc j'ai créé une association à leur demande qui donnait des cours de cuisine. Suite à cela, j'ai voulu développer un peu cette partie-là qui fonctionnait très bien et j'ai créé mon entreprise grâce à Crescendo. Je suis devenue entrepreneur salarié. Shadow play, how we're rippling tonight.
Je m'appelle Amélie, j'habite dans l'Orne, ça fait 10 ans que je fais de la couture et j'ai créé ma marque qui s'appelle Mystec Création. Je suis créatrice de vêtements et d'accessoires de mode. Ce sont que des pièces uniques, c'est du prêt-à-porter, des vêtements qu'on peut porter tous les jours, comme des sacs, des tops, des gilets, des foulards. Ma production elle est essentiellement féminine, mais il y a aussi des vêtements pour hommes et des accessoires comme des pantalons, des sacoches. Mon univers il est coloré, il est métissé, il est inspiré par différentes cultures et traditions de tout horizon. Je transforme des vêtements qui ont été oubliés au fond du placard pour leur redonner une seconde vie. Dans un esprit de recyclage, de détournement et de transformation. Rien ne se perd, tout se transforme. Je réalise aussi des pièces entièrement, de A à Z. Je suis diplômée d'un bac en couture, ce qui me permet d'apporter un travail de qualité dans la coupe, la finition et le détail de chaque création. Je réalise aussi à la demande du client des produits spécifiques sur mesure pour les cérémonies ou d'autres occasions. J'ai décidé d'en faire mon métier parce que c'est une passion et que depuis toute petite, je transforme mes propres vêtements. I wonder what you are thinking of now. Now that your house sleeps in silent renown. Once again, fight your fingernails down. You're biting